Merci beaucoup Margot pour ce zoom. Tout de suite, c'est la chronique de Mathieu. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il est 19h49, presque 19h50, l'heure pour Mathieu de conclure cette émission avec une chronique un poil nostalgique. Salut Mathieu. Salut Simon. Et ouais, comme tu l'as dit, voilà, c'est fini. Une décennie vient de s'achever. Alors j'ai pris le temps de regarder dans le rétro et là, bam, j'ai réalisé qu'il s'en était passé des choses. Souvent révolutionnaires, parfois tragiques. Alors même si vous ne m'avez rien demandé, je vais quand même vous donner la liste subjective et presque exhaustive des événements qui, selon moi, ont marqué ces 10 dernières années. Pêle-mêle, je retiendrai les iPads, le binge-watching, la prise de conscience climatique, Xavier Dupont de Ligonnès, la 2e étoile sur le maillot, les gilets jaunes, l'Oscar pour DiCaprio, les digital natives, Je suis Charlie, le boson de Higgs, Weinstein, les putains de trottinettes électriques, la junk food livrée directement à la maison, les bullshit jobs, les stories, la gentrification, un très jeune président de la République, le volcan islandais au nom imprononçable, l'eau sur Mars, j'ai aussi été marqué par l'incendie de Notre-Dame, les threads, le Brexit, Daesh, DSK, un monde sans Johnny Hallyday, le cinéma 3D, l'ubérisation, le Bataclan, Trump, les influenceurs, François Hollande, les GAFA, la 4G, la 5G, la 4K, les 4x4 remplacés par les SUV, le 4K remplacé par le granola, l'autotune, les problèmes de thunes, l'explosion des mèmes, la génération Z, les community managers, Steve Jobs, la trappe, Balance ton port, Sarkozy, les climato-sceptiques, Fukushima, la disparition d'Aznavour, les pré-rolls, les mid-rolls, les selfies, les horribles perches à selfies, les assistants vocaux, les cagnottes en ligne, le quinoa et le boulgour, la sonde Rosetta, les plateformes de streaming, la fin des guignols, le dépeceur de Montréal, l'expression OK Boomer, l'intelligence artificielle, le hashtag MeToo. J'oublierai pas la première photo d'un trou noir, la crise des réfugiés, le boom des podcasts, les lanceurs d'alerte, le big data, la crise de Hong Kong, Parcoursup, les applis de rencontres, la télé d'Hanouna, les tacos, les 10 ans de la matinale, une fin du monde avorté, un De Vinci devenu l'œuvre la plus chère du monde, Greta Thunberg, la libération de la parole, les Panama Papers, les flexitariens, les chauffeurs de VTC, les banques en ligne, la fin de la traque de Ben Laden, Game of Thrones, Wikileaks, le mariage pour tous, un album des Daft Punk, Au revoir Simone Veil, Ciao Jacques Chirac, The Social Network, Drive, Skyfall, Le Loup de Wall Street, Birdman, Her, Interstellar, Mad Max Fury Road, Get Out, Parasite, Joker, le prélèvement à la source, le printemps arabe, l'annexion de la Crimée, le crash de la Germanwings, les enceintes connectées, le loto du patrimoine, le conflit syrien, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, les drones, les 46 degrés à l'ombre, la crise grecque, la disparition du vol de la Malaysia Airlines, l'usine Whirlpool et les claquettes chaussettes. Bon, en réalité, pour être parfaitement en phase avec notre calendrier, je me dois de vous dire que nous n'avons pas encore tout à fait changé de décennie. D'ailleurs, la question a soulevé un débat passionné sur Twitter et le fait est que le 31 décembre 2019 n'a pas sonné le glas de la décennie 2010, pas plus que le 1er janvier 2020 ne correspondait au début de la décennie 2020. En fait, conformément au mode de calcul de notre calendrier hérité du christianisme, il faudra attendre le 1er janvier 2021 pour débuter une nouvelle décennie. J'espère donc pouvoir revenir à cette date pour vous présenter ma liste réactualisée. Je sais que vous en crevez d'envie comme moi. D'ici là, c'est tout pour moi. Nostalgie quand tu nous tiens. Merci Mathieu pour cette chronique qui va assurément marquer la décennie, mais aussi clôturer cette matinale de 19h. Merci à Anas pour la co-interview, merci à Margot pour son zoom, merci à Louis pour son reportage, une nouvelle fois à Mathieu pour sa chronique, merci enfin à Swan à la réalisation et Jules à la coordination de cette émission. On revient lundi, même heure, en compagnie de Christophe Lavelle, commissaire de l'exposition Je mange donc je suis. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Bonne soirée et bon week-end sur le 93.9, cordialement.